Pendant ce temps, Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma est en visite de travail en Guinée équatoriale. Il a été reçu par Teodoro Obiang Nguema Mbazogo. Le ministre des Transports est allé présenter au chef de l'État de la Guinée équatoriale le candidat du Gabon au poste de directeur général de la SECNA. On fait le point avec Ardon Babikoum sur des images amateurs. Le Gabon à la conquête du ciel africain. En Guinée équatoriale, le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer, le capitaine de vaisseau Loïc Ndinga Moudouma a été reçu par le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbazogo, en présence de l'ambassadeur du Gabon en Guinée équatoriale Sébastien Toutoumbe Kalé et du candidat Prosper Zéhoumi Togo. Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma a mené des échanges cordiaux avec le président de la Guinée équatoriale. Au cours de l'échange, la candidature du Gabon au poste de directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar, ASECNA, en présentant son expérience vaste et variée dans l'aviation civile internationale. En tant que doyen, en tant que sage, nous sommes venus voir son excellence, évidemment pour nous déjà apporter des conseils et surtout pour soutenir cette candidature pour l'élection qui va avoir lieu le 27 septembre 2024. Cette campagne internationale que mène Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma vise à faire connaître et valoriser Prosper Zéhoumi Togo. La démarche du patron des transports du Gabon inclut donc des rencontres stratégiques en Occident et en France, pays qui joue un rôle crucial au sein de la SECNA parce qu'ayant été à l'origine de sa création en 1959. À 64 ans, Prosper Zéhoumi Togo, cet ingénieur gabonais hautement qualifié, bénéficie de 38 ans d'expérience dans le domaine où il a occupé des postes de leadership dans l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI, dans l'Association du transport aérien international. Avant de quitter le sol équato-guinéen, Loïc Ndinga Moudouma a accordé une audience aux hommes d'affaires équato-guinéens qui désirent investir dans le secteur de la sécurité aérienne au Gabon. Retour à Libreville, au lendemain de la célébration du premier anniversaire de la Journée nationale de la libération. Le ministre chargé de mission à la présidence de la République et porte-parole du CTRI a animé ce matin un point de presse au Palais Rénovation. Il s'est agi de faire le bilan ministère par ministère de l'action du président de la transition au terme de cette année de magistère. Pour le compte du Gabon Première, Jerry Bougoubi-Vigou et Gérard Magnagna. Il est sorti de son lieu de prédilection, mais il a gardé son ton martial et la qualité du message à transmettre. 1h29 durant, le colonel Monfumbi a fait le bilan de l'action du président de la transition avec une précision. En seulement 365 jours, en guise de préambule à ce point de presse, qu'il me soit permis, avant de continuer mon propos, de remercier Dieu qui nous a permis d'en arriver à ce niveau. Tous les domaines de la société sont passés au scanner des actions réalisées et des promesses en cours de réalisation, d'abord par département ministériel. La diplomatie, les mines, le pétrole. Achat d'Assala. Nous sommes passés de 1000 barils jour détenus par la GOC à 77 000 barils jour. Et cela augmentera de façon significative les retombées du pétrole, comme nous aimons à le dire. Si vous faites un calcul tout simple que j'ai pris le temps de faire, vous vous rendrez compte qu'il s'agit là de 1350 milliards de francs CFA. L'éducation nationale. Le rétablissement des bourses scolaires. Après 7 ans de suspension. L'enseignement supérieur. Après une interruption de 17 ans, les travaux de construction de l'université de Mouila ont été relancés avec un investissement de 13 milliards de francs CFA pour les 3 grandes universités. La communication. Votre secteur a été profondément modernisé, renforçant l'accès à l'information et la promotion de la culture nationale. L'eau et l'énergie. Des réformes stratégiques ont transformé les secteurs de l'eau et de l'énergie, même s'il convient d'admettre que beaucoup reste à faire. L'industrie. La collaboration internationale a permis de lancer 3 projets industriels majeurs. Une cimenterie, une usine de production d'engrais et une usine d'acier. Les infrastructures. La rénovation de plus de 600 km de routes.
l'intérieur et la sécurité, la délivrance des numéros d'identification personnelle, sport, jeunesse et culture, la construction de plus de 40 plateaux sportifs répartis à travers tout le pays, l'économie, la réduction significative de la dette publique avec un remboursement de plus de 1000 milliards de francs CFA en 12 mois seulement, les transports, la création de Fly Air Gabon Holding, l'acquisition de navires pour booster le transport de passagers et de fret, la santé, la modernisation des systèmes et l'amélioration de l'accès aux soins pour tous, le travail et l'emploi, l'adoption de nouveaux décrets pour encadrer strictement l'utilisation des contrats d'intérim garantissant des conditions de travail justes et équitables pour les travailleurs intérimaires. la justice, Notre système judiciaire et pénitentiaire a été réformé. la défense. Plus de 800 logements pour les militaires sont en cours de construction, avec déjà 125 unités livrées dans la zone d'Akanda. Le chemin parcouru a intégré à chaque fois l'impact sur la population. Et ce point de presse du porte-parole du CTRI aura également tenu compte des réalisations faites dans les 9 provinces du Gabon, dont certaines sont communes et d'autres spécifiques. On retrouve Djerim Bogobivigo et Gérard Magnagna. Au cours des 12 derniers mois, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a parcouru le pays, visitant chaque province pour écouter les préoccupations des populations. À l'issue de ces visites, dans les 9 provinces du Gabon, une somme de 7 milliards de francs CFA a été remise à chacune de ces collectivités déconcentrées pour un total de 63 milliards afin de booster le développement. Des actions spécifiques ont vu le jour, d'autres sont en cours de réalisation. Vous avez des actions qui sont communes à toutes les provinces. La remise du chèque de 7 milliards, l'installation de lampadaires géants que nous voyons désormais dans toutes les provinces et des dons d'ambulances et de véhicules au profit soit des centres hospitaliers, soit de l'administration. Ce face-à-face entre le porte-parole du CTRI et les hommes et femmes de médias a été également l'occasion d'apprendre des faits inédits. Quand on sait que la dernière caserne des sapeurs-pompiers construite à Libreville l'avait été en 1989 et qu'on se rend compte que nous allons inaugurer une dizaine de casernes de sapeurs-pompiers, je vous laisse faire vous-même les déductions. Le remplacement de ponts en bois par des ouvrages en béton armé ou en acier, il y en a 600. Et le ministre des Travaux publics a reçu mission du président de la République de faire changer tous ces ponts en mettant des structures métalliques beaucoup plus solides et beaucoup plus adaptées. Cet exercice a eu la particularité d'être exhaustif. Aux populations d'en ressentir les effets et aux CTRI de garder la clarté. Vous suivrez vers les technologies de l'information et de la communication tend à faire disparaître le papier pour laisser place à la digitalisation au sein des administrations. Et c'est parce qu'il veut s'arrimer que le ministère de la Santé vient d'organiser un atelier sur la digitalisation du système d'information de santé au Gabon. Les détails avec Andinel Tungi et Eric Mokoko. C'est au nom des ministres de la Santé et de l'économie numérique retenu par un conseil des ministres que le secrétaire général du ministère de la Santé a ouvert l'atelier de mobilisation des professionnels de santé en prélude à la mise en production du système d'information de santé. Votre présence ici, c'est de nous permettre de vous rendre disponibles, de nous permettre d'être complètement engagés pour que nos applications qui vont former le dossier médical ne soient pas une application erronée. La digitalisation du dossier médical du patient va faciliter sa prise en charge entre plusieurs hôpitaux interconnectés comme l'hôpital des armées et l'hôpital Égypto.
avec des résultats fiables. La présente mobilisation va faciliter l'atteinte de cet objectif de travailler dans un hôpital sans papier afin de fournir au pouvoir public un outil de pilotage de la santé publique grâce à la mise à disposition en temps réel des informations fiables permettant de prendre des décisions appropriées. Lors du lancement officiel, le vice-premier ministre en charge de la planification et le ministre de la Santé avaient déjà précisé l'engagement du gouvernement de la transition. Il est clair que ce projet est une véritable révolution dans le système d'information de santé. Le succès de cette initiative passe inévitablement par une mobilisation des personnels du secteur. Le gouvernement de la République souscrit avec une conviction certaine à ce projet dont l'ambition est de réformer notre système d'information de santé. Cet atelier de mobilisation des professionnels de la santé autour du système d'information de santé ouvre désormais la voie aux étapes de formation et d'interconnexion d'autres hôpitaux. Prenons la route en direction du département de la CB Bricolo dans le Haut-Togoué où les caravaniers ont posé leurs valises au village touristique d'Ambinda. Au programme, visite du pont en liane et course de pirogue. On voit tout cela avec Arnaud Manza et Ludovic Pitégué. En un temps record, les caravaniers en sont à plus de 10 sites touristiques déjà visités. Mais le périple ne s'arrête pas en si bon chemin car le département de la CB Bricolo est bien sûr l'itinéraire au village touristique de Ambinda où les touristes sont accueillis par le ministre de la Défense et d'autres autorités locales. Nous sommes très heureux. Nous avons abattu donc, le travail que vous voyez pour que ça soit un bon séjour pour vous. Et pour nous-mêmes. Le site abrite des éco-villages. On y retrouve plusieurs activités telles que la fabrication de l'onganda, le vin de maïs. Le village d'Hippolyte n'est pas en reste. Vient la phase de la traversée du pont en liane, pas très connue du public. Cela devra passer tout d'abord par un rituel. J'autorise le ministre du Tourisme et son collègue de la Défense nationale de traverser le pont en liane. Qu'il n'y ait pas d'accident, vous tous, qu'il n'y ait pas d'accident, en traversant par le pont en liane, soit par la pirogue en moteur, pas d'accident. Un site qui aurait toujours échappé au radar du développement touristique de la zone. Une grande fierté de voir comment le chef de l'État, dans sa vision de la restauration, a pu mettre en valeur ce pont en liane qui était ignoré de tous et qui aujourd'hui devient l'un des sites les plus admirés du département, pour ne pas dire de la province. Nous espérons que le reste suivra notamment des investissements dans le domaine comme la route, comme la téléphonie mobile. Les caravaniers pourront assister à la course sur les eaux des piroguiers. Parmi lesquels une femme qui, au final, occupera la 3e place. Et dans le